Les banquiers ils sont quand même sympas. Bah si, quand on n'a plus d'argent sur notre compte par exemple, bah ils nous en prêtent. C'est le principe du découvert autorisé. Mathieu par exemple, il a un découvert autorisé de 500 €. Et c'est marqué en tout petit sur ses relevés de compte au TEG de 20,04%. Et c'est quoi un TEG? Bah c'est le taux effectif global. Ah, ok. Le TEG, c'est le taux que vous coûte l'opération de crédit, là, un découvert, c'est un crédit. Donc le TEG, c'est le taux nominal qui sert à calculer les intérêts, le loyer de l'argent, auquel on ajoute tous les frais qui gravitent autour de l'opération. Sur un découvert, il y a, en principe, il ne devrait pas y avoir de frais supplémentaires. Voilà ce que situe le TEG, c'est ce que ça vous coûte. Bref, c'est le TEG qui fixe notamment les intérêts que vous devez à la banque quand vous êtes à découvert. Et Mathieu, il trouve qu'un taux de 20%, bah ça fait beaucoup. Alors il est allé regarder comment ça se passe dans d'autres banques, avec une question simple en fait. Il est à combien le TEG chez vous? Comment vous le calculez, ce truc? Comment on le calcule? C'est une grande question, je vais dire. D'accord. Si vous voulez le calcul exact, vous devez faire un courrier, on doit l'envoyer à un service qui va vous renvoyer tous les détails parce que nous, on... Ah bon? Oui. C'est la direction qui détermine ça. Nous, D'accord. on n'a aucune influence sur D'accord. ces taux. Après, ça se négocie. Le taux peut se négocier. Sérieux? Là, je ne le trouve pas. Ok. Ou si vous ne trouvez pas le taux. Bon, après, si vous voulez, je peux vous communiquer, là, je me renseignerai. D'accord. Une chose est sûre, il est pas facile à trouver ce TEG. Mauvais signe, non? Plus les décomptes sont obscurs dans la vie, face à un professionnel, plus vous pouvez penser qu'en tant que consommateur, on est en train de vous plumer. Après une investigation assez poussée, Mathieu il s'est rendu compte que dans les principales banques françaises, ces fameux TEG ils tournaient entre 16 et 20%. Alors comment sont calculés ces frais bancaires? On a bien demandé à Mathieu de s'y coller. Donc, cosinus 3 Là il calcule là. au carré de 3. Sinon on peut peut-être aller voir des spécialistes, non? Oui. En l'occurrence, Yves, un ancien banquier aujourd'hui conseiller en stratégie financière. Et pour lui, aucun doute, les TEG fixés par les banques ne reposent sur aucun fondement légal. Nous, notre rôle, c'est de vérifier si les taux d'intérêt et les TEG sont bien calculés. On va dire dans 95% des cas de constater qu'il y a des distorsions. 95% des cas. C'est rarissime que les TEG soient exacts. Rarissime. D'accord. Et puis après, de calculer la sanction, c'est-à-dire le remplacement des intérêts qui ont été prélevés par les intérêts calculés au taux légal. Et je vous ai dit que le taux légal, c'est un taux extrêmement faible. Ouais. Le taux légal est fixé. 0,04% l'année dernière. 0,04%. Oui. Mais il y a une énorme différence entre 0,04 fixé par l'État et 19, 20 fixé par la banque. Et voilà pourquoi l'enjeu sur cette question est considérable. Ah oui quand même. Nous on n'est pas très chiffres, mais entre 0 et 20 ça fait une sacrée différence. Mathieu il a donc contacté la Fédération nationale des banques pour qu'il s'explique, enfin pour qu'il réponde au moins. Je voulais savoir où ça en était et savoir si vous avez bien lu ce message et surtout ce mail. Est-ce que vous pourriez me rappeler sur mon téléphone portable? Je vous le redonne. 06 30. Non, on ne vous donnera pas le numéro de Mathieu. Merci beaucoup de me rappeler. Au revoir. Mais à la Fédération des banques, ils l'ont le numéro, mais ils s'en sont pas servis. Mathieu, il a donc donné rendez-vous à Benoît, un ancien banquier aujourd'hui repenti, qui a bien voulu être filmé, de dos. Et Benoît, le TEG, bah c'est pas son meilleur souvenir de ses années de banquier. Si vous avez un certain nombre de collaborateurs, et puis même des collaborateurs haut placés, qui ne peuvent pas vous calculer un TEG parce qu'ils n'ont pas tous les éléments pour le faire, c'est quand même pas normal. J'ai contacté plusieurs fois la Fédération française des banques. Oui. Faire une interview. Oui. Et vous allez rire. Mais non, parce que j'attends la réponse. Ah bah moi aussi. Ah voilà, c'est tout. Je suis client, je viens vous voir et je vous demande de me justifier le fait que le taux de l'État est de 0,4 et que chez vous le taux est de 19. Alors là, la réponse va être très simple, c'est-à-dire qu'en fait, moi j'ai été amené à répondre à ce genre de questions des dizaines et des dizaines de fois. Ah oui. Position officielle bancaire, on évite de parler du TEG. Et position malheureusement officieuse sur le terrain, ben, on le voit, quoi. Officiellement, c'est donc complexe cette histoire de TEG. Officieusement aussi.
Comment ça se fait que personne ne soit au courant de ça? C'est pas possible. Les moyens utilisés par la banque pour dissimuler, au fond, le mode réel de facturation, ces moyens sont devenus si sophistiqués que personne ne peut s'y retrouver. On est en pleine opacité. C'est opaque, mais ça rapporte. Bah oui, quand vous êtes à découvert, c'est sur ce taux que sont calculés les intérêts que vous devez. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes à découvert, c'est pas que votre banquier vous aime, mais disons que vous comptez beaucoup pour lui. Quand on est à découvert, contrairement à ce qu'il nous fait croire en nous mettant sous pression, comme ils le font trop souvent, on est un client qui rapporte. Un client qui rapporte quasiment 6 fois plus que le taux d'intérêt dans un crédit immobilier. Un client qui rapporte 3 fois plus que le taux d'intérêt pour un crédit conso. Quand on sait qu'un Français sur 3 est à découvert tous les mois, le marché est plutôt juteux. En plus, les banquiers ont des méthodes secrètes pour nous faire payer un peu plus. Ça, nos 2 experts nous l'ont expliqué. Et en premier lieu, les banquiers, ce sont les maîtres du temps. Chez nous, on dit date de valeur, date de voleur. Le banquier fait des balances quotidiennes, vous savez, il fait un rapport entre les entrées et les sorties. Et ça se complique parce que parfois, quand vous déposez de l'argent, eh bien, il va mettre 2 jours, 3 jours pour le créditer. Quand vous recevez votre virement, eh bien, il ne va pas tout de suite être crédité. Imaginons Mathieu, il est à 0 sur son compte. Le lundi, il dépose un chèque de 100 € et le mardi, il s'offre un petit cadeau à 50. Il se dit que c'est tout bon. Sauf qu'il est débité tout de suite de son achat et que son chèque, la banque ne va le créditer que le mercredi. Résultat, pendant 24 heures, il a été débiteur de 50 €. Et ça se paye. Des maîtres du temps, on vous dit. Tenez, une année, c'est 365 jours pour tout le monde. Bah non, pas pour les banquiers. Eux, ils ont ce qu'ils appellent l'année lombarde. C'est le fait de calculer un taux sur 360 jours et de calculer les intérêts sur 365 jours. Ah bon? Oui. Bon, 5 jours de différence, on va pas en faire un fromage. Bah si, en fait. Bon, on vous l'a dit, on n'est pas très chiffre. Mais calculer sur 360 jours, ça permet d'obtenir un taux plus avantageux pour le banquier. Mais attention, si la plupart des banques ont adopté cette méthode de calcul, ce n'est pas pour gagner plus d'argent. Mais non, c'est parce que c'est pratique. 360, pourquoi? Parce que vous savez, à l'époque où on utilisait les bouliers, etc. Non, alors, c'est une blague. 12 fois 30, ça fait 360, donc on avait des mois identiques, etc. D'accord. Mais le calendrier est un peu différent, il y a 365 jours. Mais utiliser une année de 360 jours pour calculer les intérêts, ça revient en réalité à augmenter les intérêts. Ah, faut avouer, ils sont malins quand même, Alors quoi, on laisse faire? Bah non, évidemment. Au Parlement, un amendement a été voté l'an dernier pour plafonner les frais bancaires. Et pour le député à l'origine de cette idée, c'était pas forcément simple à faire passer. Secteur bancaire, c'est très sensible, parce que on a des grandes banques, des banques en France qui sont très importantes, et on peut avoir dans le débat parlementaire, venant de la gauche comme de la droite, quelquefois des arguments qui visent à défendre l'intérêt général sous prétexte de défendre l'intérêt particulier des banques. Pourquoi il y a une telle opacité finalement? Alors l'opacité, oui et non, parce que déjà, dans ce que l'on a pu faire à l'Assemblée nationale, maintenant vous avez la même nomenclature pour toutes les banques. C'est-à-dire, on ne peut pas vous dire, il y a un frais qui s'appelle frais pour la qualité du papier de votre chéquier que nous, on a inventé et qui n'existe dans aucune autre banque. Désormais donc pas de surprise sur des nouveaux frais. Quant à leur taux, s'ils vous paraissent trop élevés, il y a peut-être moyen de négocier. C'est simple, la FUB appelle les usagers à dire non. Non, ça consiste à quoi? Eh bien, à prendre les règles de la loi. La tarification, très souvent, les banques dérapent. Elles n'ont pas appliqué les règles posées par le législateur. Sur les intérêts, eh bien là, on peut négocier, faire valoir auprès de sa banque et vérifier si le TEG est véritablement cohérent, disons régulier. Quand vous appliquez des frais de 40, 5 €, 50 € pour découvert, plus ensuite les taux qui s'y appliquent, on atteint très vite du 15-18%. D'accord ? Aujourd'hui, si vous allez emprunter 3 000 €, vous allez en avoir pour 2%, 2,5% de taux d'intérêt. Donc pour vous, il vaut mieux aller faire un prêt classique que d'être en découvert. Après, si vous pouvez pas rembourser votre prêt, que vous en prenez un autre, tout ça, bon, ça peut être dangereux. Enfin, il paraît, nous, on n'est pas très chiffres.